Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va désherber une petite parcelle pour faire quelques betteraves, quelques panais et quelques navets. C'est parti pour la vidéo. Donc là on est sur une parcelle qui fait à peu près 2 mètres de long par 1,05 m de profondeur. Là j'ai quelques oignons au bout. J'avais fait un semis très hâtif de carottes, mais alors du coup ça n'a pas donné grand chose. Là il y en a qui germent un petit peu maintenant. Bon, je vais les laisser en place, je verrai bien ce que ça donne. Par contre tout le reste, là, toutes les plantes que je ne veux pas ici, je vais les enlever. Tout ce qui va être pissenlit, là j'ai un ortie. Donc ça, vous voyez, l'ortie, ça c'est une plante qui est géniale, on en parlera dans une future vidéo, mais pour le coup là j'en veux pas sur ma parcelle. On va faire ça aujourd'hui, on va défaire, enlever les mauvaises herbes sur cette plate-bande, faire la plantation des différentes cultures et juste après on va aller récolter les quelques radis. Bon, je finis de faire ça et je vais chercher mes graines. Allez ma fille, allez hop, voilà. Une petite planche de bois qui me sert bien pour accéder jusqu'au bout de la parcelle, parce que mine de rien, 1,05 m, étant donné que je peux pas accéder de l'autre côté de la parcelle, c'est bien pratique de pouvoir mettre le pied quelque part. Oh mais cette poule. Alors vous voyez les amis, cette petite poule là, elle a la particularité d'être tellement légère, elle sait vraiment très bien s'envoler. Pour ceux qui aiment voilà, ce genre de petite poule, c'est une petite poule d'ornement qui pond, hein, qui fait des petits œufs très régulièrement. C'est une sablebotte. Et c'est une variété mille fleurs, voilà, d'où sa robe un petit peu comme ça, plume indienne, voilà. Et c'est du coup pour ça que je l'ai appelé petit nuage. Hein? Bah ouais. Donc là tout à l'heure ce que j'ai fait c'est que ça lui fait pas mal du tout, mais j'ai légèrement épointé les plumes de ses ailes pour éviter qu'elles s'envolent chez les voisins. Hein? Parce que combien de fois je suis allé te récupérer ailleurs? Tu le sais, hein? Tu le sais que c'est pas bien. Ah oui? Allez, tu me laisses continuer? Alors, du coup, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est donc de la betterave d'Égypte, du navet blanc, hein, c'est une variété courte, et du panais rond hâtif. Donc, comme toujours, que j'achète sur le site de la ferme de Saint-Marthe. Alors, je vais faire, je pense, pour commencer, 2 rangées de chaque. Et après je vais en faire en godet qu'on ira planter au potager. Rien de plus simple hein, pour faire les plates-bandes. Pour ça on va prendre un petit bâton. Voilà, on va tracer un sillon comme ça. Et j'ai pas besoin de plus. Alors là-dedans, ce qu'on va faire, c'est les navets. Donc les graines du navet, c'est ça, vous voyez, c'est des toutes petites billes comme ça. Donc il faut faire attention, pas faire ça dans un moment trop venteux. Je vais laisser germer et après j'éclaircirai les semis hein, pour les laisser seulement tous les 5 à 7 cm. Alors,
ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit bâton pour m'indiquer que de ce côté-là, j'ai déjà fait mes premiers semis. Ensuite, on va faire de la betterave. Ça, la betterave, c'est une culture qui fonctionne vraiment très bien. L'année dernière, ça a vraiment très bien donné. Alors là, je fais 2 sillons que j'écarte d'à peu près 15 cm. La betterave, c'est rigolo parce que c'est pas vraiment des graines. J'ai plus le terme en tête de ce que c'est, mais en gros, c'est une petite capsule comme ça, où en fait dedans il y a il me semble que c'est 3 graines. Donc il va falloir les disposer et ensuite les éclaircir pour avoir des betteraves qui grossissent un peu. Si on n'éclaircit pas, c'est pas grave, la plupart du temps vous avez des betteraves du coup plus petites, mais tout aussi bonnes. Alors là, je vais en disposer, prendre un peu plus mon temps, et je vais disposer ça tous les 7-8 cm quoi. Voilà, donc ça c'est pareil. Je fais 2 lignes comme ça, 2 sillons, et après j'en ferai aussi en godet pour pouvoir en disposer un petit peu partout au potager. Et voilà. Ben, c'est parti pour la plantation des panais. Alors voilà, ça c'est les graines du panais. Donc je vais en disposer tous les 4-5 cm. Et pareil, si besoin, j'éclaircirai un petit peu. Ben voilà, très bien. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre là sur ces vidéos. Celle-ci est la dernière parce que je sais que les 2 précédentes, j'avais eu un souci de son. Donc j'avais bien remarqué ça au moment du montage. J'avais fait en sorte d'augmenter un petit peu le son via le logiciel de montage. Mais c'est vrai que c'était pas super, c'était pas génial quoi. Donc j'espère que là ça va bien fonctionner. Voilà, donc là j'ai fait mes parcelles. Je vais maintenant passer un bon coup d'eau pour détremper le sol. Je vais essayer de maintenir le sol bien humide pendant quelques temps. Le temps vraiment que tout germe comme il faut. Et ensuite de toute façon il faudra arroser régulièrement. Tout ça c'est des légumes qui sont pleins d'eau pour bien se développer. Ça a besoin d'un bon arrosage. Donc il faut veiller à tout ça. Quitte à mettre un très léger paillage dessus. Vraiment très fin là-dessus. On va dire 2 cm de paille que je viendrai sûrement mettre une fois que les plants auront atteint une dizaine de centimètres. Voilà. Allez, on va aller récolter les radis qu'on avait fait lors de la première vidéo. Et après, je reviendrai arroser tout ça. Alors, au passage, on peut voir mon pêcher nain. Donc, on voit qu'il y a la cloque dessus, la cloque du pêcher. Bon, il n'y a rien de grave. Je ne sais pas si je vais traiter. D'habitude, je traite absolument jamais mes plants. Et là, c'est vrai que j'ai envie d'avoir du fruit. Et d'ailleurs, il y a... Hop là, on va faire un petit demi-tour avec la caméra. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais là, on voit que des fruits se sont développés. Il y a des petites pêches qui arrivent un petit peu partout sur l'arbre. Donc je suis plutôt satisfait, étant donné que l'année dernière, avec toute la pluie qu'on avait eue, c'était vraiment pas une bonne année pour les fruits. Donc j'espère que cette année ça va le faire, que mon pêcher va avoir du fruit. J'ai un gros doute pour mon prunier. Je pense que les dernières gelées, là, les coups de neige qu'on a eu, ça va être très compliqué. Mon kiwi,
J'espère qu'il va repartir, mais ça me paraît difficile. Là, il a pris un sacré coup avec la neige. Après, j'ai mon gros cerisier. On verra. On verra. L'année dernière, pareil, avec les dernières gelées, j'avais pas eu de fruits malheureusement. Mon abricotier et bon poirier que j'ai planté cette année. Voilà, c'est sûr que j'aurai pas du fruit cette année, mais en tout cas, eux se portent très 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 bien. Ensuite, on passe en dessous. Voilà les radis hein, du coup qu'on avait fait ensemble. Alors pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, voilà, j'ai des plants, vous voyez, c'est resté comme ça, ça a filé, ça n'a rien fait de bon, mais bon c'est pas grave, je vais quand même tout arracher aujourd'hui pour pouvoir refaire quelque chose qui va bien donner ensuite. Alors je vais mettre toutes ces petites choses là que je peux pas manger par terre, ça ira rejoindre le compostage de surface dans mes potagers. Et tout ce qui va être un tout petit peu plus gros, et déjà même ça déjà, voilà, je vais le conserver pour pouvoir m'en régaler ce soir. Alors, petite chose comme ça, ouais, ça c'est déjà sympathique. Alors ça, sachant que ça c'est la variété rond écarlate. Après la variété flamboyant, c'est vraiment elle qui a donné le moins. Les variétés flamboyant, ils ont tous filé. C'est impressionnant. Voilà, des fois le potager c'est vraiment du plaisir, mais des fois malheureusement on a des échecs comme ça. Ça arrive, voilà, j'avais voulu faire un semis un peu précoce sous serre en me disant que ça allait le faire, mais sans compter sur le temps qui nous a joué des mauvais tours. Voilà, alors du coup cette fois ce que je vais faire, c'est du radis de 18 jours. Donc ça c'est vraiment une variété bien connue. Donc, vous pouvez les acheter absolument partout, celle-ci. Celle-ci je ne les ai pas pris sur la ferme de Saint-Marthe. Mais on va quand même voir ce que ça donne. Alors, et là du coup j'ai pas besoin de faire de sillon parce que je vais faire la même variété partout. Donc je vais les faire à la volée. Ensuite, je vais juste avec les doigts aller en faire des tours comme ça, voilà, des petits cercles pour pouvoir enfouir un petit peu les graines. Ben voilà les amis, donc c'est fini pour cette vidéo. Ce qui me reste à faire, c'est aller arroser les 2 parcelles que je viens de faire, là, que je viens de semer. Et ensuite, on se verra dans des prochaines vidéos, voir le développement des plants, la croissance, comment ça se comporte, comment je les arrose, peut-être des vidéos spécifiques sur telle ou telle variété. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les amis, à bientôt.